bienvenue encore une fois dans votre émission La Chair Rouge. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une lycéenne. Elle s'appelle Loïs. Elle aura l'occasion, bien entendu, de se présenter en début de cette émission. Je voudrais tout simplement vous dire encore une fois merci. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours au rendez-vous de votre émission, de cette émission, La Chair Rouge, qui donne l'opportunité aux jeunes donc de poser les questions et pour moi, toujours le même plaisir et voire même un devoir de me soumettre à cet exercice. Merci pour votre fidélité, très chères téléspectatrices et téléspectateurs. Je pense que nous allons démarrer et je donnerai volontiers la parole à mademoiselle Loïs de se présenter et de poser les questions. C'est sans tabou, sans filtre et voilà, toujours le même plaisir. Soyez les bienvenus. Merci. Tout d'abord, merci docteur de me donner l'opportunité de Oui. participer à l'émission Chaise Rouge. Je me nomme Demoiselle Kwasi Loïs Yassé Annie, élève en classe de terminale D au CS La Référence et conseillère du club santé de notre établissement. Merci. Ma question est la suivante. Oui. Suite à notre tournée auquel j'ai eu à participer le 28 février 2026, j'aimerais savoir quels sont les objectifs de cette tournée. Ah oui, c'est vrai que vous étiez à l'étape de Grand Lomé. Oui. C'était donc le 26 février dernier. Le 28. Le 28 février, c'est vrai. Ouais, le 28 février, c'est vrai. Nous étions donc à l'étape de Grand Maritime après toute une tournée qui nous a bien entendu amené dans la région des Savanes où nous avons débuté, je pense que c'était le 23 février. Et donc c'était vraiment, il faut le dire ainsi, une tournée nationale de grande envergure qui a touché toutes les inspections pédagogiques. Il y en a 18 sur tout le territoire togolais. Et pour la région des Savanes, nous avons deux inspections pédagogiques, l'inspection de d'Apaon, celle de Mango. Dans la région de la Kara, nous avons trois inspections, Niamchougou, Kara et Bassa. La région centrale, nous avons deux, Sokodé puis Sotobois. Région des plateaux, plateau Est, nous avons Agni, inspection Atapamé, inspection Nontien. Plateau Ouest, nous avons inspection Badou, Adeta et Palimé. Grand maritime d'abord, il y a la région maritime qui compte aussi trois inspections, inspection Aneho, inspection Vaux, inspection Thévier. Oui. Et enfin, la région Grand Lomé qui a deux inspections, Golfe et Aguenivé. Effectivement, nous avons bouclé cette tournée et qui était d'ailleurs une première parce qu'elle était assez dynamique où trois ministères clés étaient au rendez-vous à chaque étape. Il s'agit donc du ministère de la Santé, du ministère de l'Action sociale et le ministère de base qui est le ministère de l'Éducation nationale qui ensemble donc ont marqué leur accord pour que justement leurs acteurs ou du moins leurs fonctionnaires dans toutes ces préfectures, dans toutes ces inspections puissent se retrouver ensemble pour réfléchir. Et ça, c'est sous l'initiative de M-Afrique dans le cadre de la mise en œuvre justement donc des clubs santé. Vous savez, les objectifs, comme vous l'avez dit, on peut les résumer à trois niveaux clés. Le premier, c'était donc de faire connaître toutes les entités et que chacun parle de façon ouverte de leur attribution dans leur préfecture ou du moins dans leur inspection pédagogique. Je donne un exemple concret pour appuyer, élucider, expliciter un peu ce que je veux dire par là. C'est que lorsque vous prenez les acteurs de la santé, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points focaux. Par exemple, un point focal promotion de la santé. Concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire ou bien qu'est-ce qu'ils font dans leur préfecture. Lorsque vous prenez point focal santé sexuelle et reproductive, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Il faut que les enseignants aussi soient au courant de ce que ils font ou devraient faire pour le bien donc de la jeunesse. Lorsqu'on prend le point focal de la santé des jeunes et des adolescents, c'était l'occasion de leur dire, dites-nous concrètement ce que vous faites. Lorsque nous avons fait tout ce tour, où les agents de l'action sociale aussi ont dit ce qu'ils doivent faire dans la communauté, dans leur préfecture, les enseignants se sont rendus compte que, en réalité, le travail
l'encadrement de la jeunesse ne devait pas uniquement s'appuyer ou bien se reposer sur eux, les enseignants, mais ces entités aussi devaient conjuguer leurs efforts à travers leur responsabilité à assumer les fonctions ou bien les attributions qui leur sont assignées. Donc, c'était le premier objectif, faire découvrir tout cet univers-là à tous ces acteurs. Le deuxième objectif, c'était de les mettre en réseautage, c'est-à-dire une fois qu'ils se sont connus, on se rend compte que ils sont complémentaires. Donc, on ne peut pas parler de la jeunesse en dissociant un des acteurs au détriment de l'autre. Donc, maintenant, dans chaque ville, ils se connaissent. Et c'était un objectif à atteindre. Et le dernier objectif qui, ma foi, est aussi important que les deux premiers que je viens de d'élucider, c'est de prendre l'engagement ferme. De prendre l'engagement ferme que maintenant, nous allons travailler ensemble. Parce que c'était pas gagné. Ils existaient depuis, ils étaient là, mais il fallait créer un cadre, redynamiser les choses pour que on se mette d'accord qu'on va continuer le chemin pour le bien donc des élèves dans les collèges et lycées en s'appuyant bien entendu sur cette architecture des clubs santé qui est déjà là et qui doit fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner. Cette architecture ne peut pas être opérationnelle, dynamique si ces entités ne décident de travailler ensemble. Donc voilà en gros l'objectif, sinon les objectifs de cette tournée. Bien entendu que en termes d'objectif général, c'est de mettre tous les acteurs au même niveau d'information dans la mise en œuvre, dans le fonctionnement des clubs santé pour la redynamisation de la vie scolaire et périscolaire dans les établissements secondaires du Togo. Voilà. Merci beaucoup, docteur. J'ai vu que ces objectifs aussi ont été accomplis. Oui. Parce que de base, moi-même, je ne connaissais pas vraiment ces acteurs, mais ce jour-là, je les ai connus et tout. Et puis, sans oublier que j'ai pas cité les parents d'élèves et les élèves. Oui. J'ai parlé des entités fortes ministérielles, mais vous étiez là au nom des élèves de votre inspection. Oui. Il y avait aussi un autre élève qui venait au nom de l'autre inspection. Donc, pour moi, c'était vraiment une réussite parce que les parents d'élèves ont écouté. Ils ont aussi leur rôle, leur responsabilité à défendre, à jouer dans l'éducation, dans l'accompagnement des jeunes. Et vous, j'étais très content que vous soyez là et que les langues sont déliées, les gens sont exprimés. C'était très édifiant et je me félicite que vous soyez vraiment une participante qui a eu cette chance de voir tous ces acteurs réunis dans cette salle pour parler de l'avenir de la jeunesse togolaise. Merci beaucoup, docteur. J'aimerais savoir, d'ici 5 ans, est-ce que nous aurons encore le droit ou la chance de participer encore à l'une de ces tournées internationales? Ah, bien sûr. De toutes les façons, ce que je voulais signaler ou bien expliquer ici, c'est que vous qui êtes dans les bureaux de ces clubs, il faut le signaler, dans chaque établissement, l'architecture ou bien la configuration établie, c'est qu'il y a un bureau qui dirige les clubs santé. Vous êtes dans le bureau de votre établissement. Il y aura des ateliers, il y aura même un camp chantier national pendant les vacances où tous les membres du bureau par inspection vont se retrouver. Ça serait des moments de partage, de leadership, de promotion, de leadership personnel et transformationnel parce que aujourd'hui, les bureaux sont constitués. Nous nous appuyons sur les réseaux, les groupes que nous avons constitués, aussi sur les enseignants encadreurs qui sont déjà formés, mais c'est pas suffisant. On doit vous outiller. Vous êtes déjà des leaders dans vos établissements en acceptant diriger le club, c'est que vous êtes un leader, mais maintenant, il faut renforcer vos capacités pour que vous ayez tous les coudées solides pour pouvoir donc manager vos camarades parce que à terme, c'est un programme de leadership, c'est un programme qui doit amener les élèves à l'excellence et à l'émulation. Il y a des compétitions, il y a plusieurs axes. Donc, tous ces axes sont compartimentés de façon à ce que les activités soient dynamiques. Donc, rassurez-vous, c'est d'ailleurs même ici l'occasion de prendre l'engagement ferme et de vous rassurer, surtout les élèves qui nous suivent, les membres des bureaux qui nous suivent, que vous ne serez pas délaissés. Au contraire, c'est le début. Nous avons bâti l'architecture dans toutes les préfectures du Togo. Il y a un comité des enseignants encadreurs. À terme,
il y aura un bureau national des élèves, un bureau par région des élèves, un bureau par inspection des élèves, mais pour l'instant, nous allons observer le train avancer, quitte à ce que nous puissions donc ajouter les wagons utiles pour accomplir donc cette tâche. Faut pas trop embrasser, il faut aller graduellement. Et nous avons fini au niveau des enseignants encadreurs. Dans chaque région, il y a un bureau régional des enseignants encadreurs que les directeurs régionaux ont installé un samedi, le 7 février dernier 2026. Donc, vous comprenez à suffisance l'appropriation de cette dynamique par les premières autorités en charge de l'éducation. Donc, rassurez-vous, vous serez dedans beaucoup d'activités pour les membres du bureau et d'autres élèves aussi. Merci beaucoup, docteur, pour votre réponse. Docteur, j'aimerais savoir, lors de votre tournée, Oui. vous avez donné un adage que vous n'aimez pas vraiment, Mhm, que pour vivre mieux, il faut vivre caché. mhm, De nos jours, les parents ont vraiment peur mhm. pour l'avenir de leurs enfants. Oui. Ils se disent que, vu que leurs enfants peut-être ont des talents, Mhm, s'ils les démontrent à tout le monde, ils pourraient avoir de mauvaises heures sur eux. mhm. J'aimerais savoir quels conseils pouvez-vous donner aux parents en même temps qu'aux élèves pour bien développer leur avenir. Ah, ça, vous avez bien pris note. C'est vrai que à toutes les étapes, j'ai eu à répéter cette phrase-là, que je suis de ceux-là qui sont contre cette fausse modestie. Mm. C'est pas de la vantardise, mais c'est de la fausse modestie. Pourquoi? Parce que vous allez voir des gens. La petite parenthèse, c'est quoi? C'est que vous étiez dans la salle. Je vais pas prendre votre cas, Oui. mais je prends en général. Sur tous les élèves, sur l'effectif des élèves invités avoisinait donc 50, 60, 80% des élèves interrogés, vous étiez dans la salle, mais je vais pas prendre votre cas pour vous stigmatiser. Je donne en général 80% des élèves disaient que leur modèle de réussite, c'est ceux qui veulent s'identifier, en qui ils veulent s'identifier, sont les enseignants. Vrai ou faux? Vrai, Vrai ou faux? vrai. 80% des élèves interrogés, c'est-à-dire c'est des leaders dans les établissements. Pour eux, leur modèle, ce sont les enseignants. Lorsque j'ai commencé ma tournée, première étape, savane, inspection d'appareil, je leur avais dit ça. Vous savez, c'est ça la fausse modestie. La fausse modestie qui frise ou bien qui couvre l'hypocrisie. Mm. Et lorsque c'est institué comme ça, on déroute la jeunesse. Ailleurs, on prime l'excellence, on prime les inventeurs, on prime ceux qui font des découvertes. On les montre partout, on les acclame, on les adule pour inciter, pour motiver les autres à bien faire. Donc, comment nous, adeptes du changement positif, allons cautionner, soutenir cette fausse modestie? C'est de l'aberration. Et ça, il faut libérer la jeunesse. Nous voulons des jeunes qui savent se battre, des jeunes qui réfléchissent, les jeunes qui sont responsables, les jeunes qui assument. Les sorciers, ils ont peur de quoi? Parce qu'ils ont été moulés dans cette fausse modestie qu'ils veulent répercuter cette mauvaise énergie sur la nouvelle génération. Et nous disons stop. C'est tout. Mon message, il a été clair partout. Et je me félicite que vous puissiez poser et que je puisse avoir l'opportunité de rebondir là-dessus. Libérer les énergies des enfants. Vous avez plein de talents. Et le demain, le futur, l'avenir que nous voulons pour ce Togo repose sur vous. Mais c'est fini, nous devons céder la place à la jeunesse. Mais cette jeunesse doit rêver grand, doit se voir capable d'agir. Mais lorsque nous allons dire non, on cache, on couvre la preuve, les élèves disent leur modèle sont les enseignants. Et ceux qui m'écoutent savent, ceux qui étaient dans la salle ont écouté. Je ne veux pas publier quelque chose, mais je le dis comme ça. Je ne prends pas votre cas. Je ne veux même pas dire ce que vous avez dit dans la salle le jour-là, j'ai ça dans la tête. Mais 80, on dit ça, plus même. Donc, ça veut dire que les médecins que nous sommes, les élèves actuellement dans les écoles ne nous connaissent même pas. Les élèves ne nous connaissent pas. On a coupé quelque chose.
on a coupé un pont entre notre génération et la nouvelle génération. Parce que on ne veut pas nous montrer. On ne veut pas leur dire que voilà les modèles à suivre. Tout le monde a peur. Et là, nous disons non. Et c'est pour ça que je dis que c'est une fausse modestie et que pour la jeunesse que nous voulons construire à travers la redynamisation de la vie parascolaire, nous invitons tous ces acteurs-là, les professionnels de santé, lorsqu'ils veulent aller dans un établissement, que la sage-femme parle de son parcours, parle des différentes écoles de sages-femmes qui existent dans le pays pour inspirer les jeunes filles, parce qu'elles ne savent pas. Elles sont perdues, confuses. Et pourtant, les compétences sont là. Chacun a peur de parler de lui, comme si, lorsque tu avais obtenu ton diplôme, tu n'étais pas content. Mais réjouis-toi d'avoir eu le diplôme. Réjouis-toi d'avoir étudié dur pour obtenir ce diplôme et sois fier de le dire. Voyez? Donc, on laisse les médiocres s'exposer sur les réseaux sociaux et ceux qui ont de la compétence, les talents, ils se cachent. Et maintenant, on veut endormir aussi la jeunesse. Ne sortez pas. Et donc, ceux qui vont dire non, on va sortir, c'est les médiocres. Mais ceux qui sont bons, oh, on va les tuer. Qui va vous tuer? Et à la fin, c'est une mauvaise énergie qu'on dissimule dans la société. Et pour moi, c'est une fausse modestie et il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Pour l'avenir de notre Afrique, nous devons avoir des jeunes qui s'affirment. Les parents, laissez vos enfants innover, apporter du changement positif à travers leur initiative. Acclamons-les, motivons-les, rassurons-les qu'ils ont leur place à nos côtés et que bientôt on va les laisser faire. Voilà le message que j'ai apporté. Merci beaucoup, docteur. Il y a une question qui m'intrigue depuis. J'aimerais avoir une réponse. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à travailler avec un praticien de médecine traditionnelle. Si oui, bon, que pouvez-vous nous dire à propos de ça? Alors, c'est vrai que c'est un domaine très particulier que j'affectionne beaucoup personnellement. Moi, je respecte beaucoup les praticiens de la médecine traditionnelle et pour preuve, j'ai lancé un grand projet. D'ailleurs, sur la chaîne SOS Docteur TV, on a une émission dédiée pour les médecins traditionnels. Nous avons un répertoire de près de 4500 médecins traditionnels. C'est vrai. Nous les avons outillés parce que dans les villages, nous, au niveau de M-Afrique, notre cible, c'est là où nous travaillons, c'est en zone rurale. Les gens connaissent M-Afrique en ville, mais très peu diront aujourd'hui qu'ils ont bénéficié d'une intervention de M-Afrique à Lomé. Oui. C'est dans les villages que nous agissons. Mais une fois vous faites l'immersion dans les villages, vous vous rendez compte que les maîtres des lieux, ce sont les tradithérapeutes. Les maîtres des lieux incontournables, ce sont les praticiens de la médecine traditionnelle. Donc, si on est honnête, on doit leur dire, mais les frères, le travail que vous faites, vraiment, on reconnaît un certain nombre de choses, d'acquis. Mais à côté, en revanche, il y a des choses à améliorer et c'est ce que nous essayons de faire. Et pour rebondir sur votre question, nous soutenons cette médecine traditionnelle-là. Il faut que nous ayons le courage, nous qui estimons que nous sommes des intellectuels, qui estimons que nous avons la connaissance, la bonne, mais si nous n'allons pas leur tendre la main, si nous créons une rupture, mais ils seront avec la communauté, la population qui les fait confiance. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, je pense que c'était en 2018, à Lomé ici, où c'était clairement sorti que 80% de la population du Grand Lomé avait recours à la médecine traditionnelle. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis. Ça a été soutenu à l'université de Lomé. Donc, ce sont des réalités. Et moi, je vais même loin en disant que et nos grands-parents qui ont vécu. Mais aujourd'hui, c'est à nous d'aller améliorer, les écouter, les outiller à parfaire pour le bien donc de notre Afrique. Parce que lorsqu'on ne structure pas cette richesse, on va la perdre définitivement. Voilà le message et je me félicite de cette question posée qui me donne vraiment les airs d'affirmer encore une fois que cette médecine a sa place dans notre contrée,
dans nos pratiques. Et d'ailleurs, le Code de la santé publique du Togo dit clairement, définit les conditions d'exercice de la profession de la médecine traditionnelle au Togo. Il faut vulgariser ces tests pour mieux les rassurer, pour qu'on puisse collaborer pour le bien des populations. Voilà ce que nous défendons. Merci. Merci beaucoup, docteur. J'aimerais aussi savoir, de nos jours, principalement, je trouve que la plupart des élèves pensent que aller continuer les études à l'extérieur du pays va beaucoup les aider et va plus les encourager à faire d'autres trucs. Il n'y a pas beaucoup de choses au Togo qu'ils peuvent faire. Quel conseil pouvez-vous donner à ces élèves qui pensent à ces genres de trucs? Votre question, je l'apprécie, mais à moitié, sinon bon, à 55%. C'est-à-dire, vous n'avez pas fini. Lorsqu'ils partent là, est-ce qu'ils vont revenir? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, qu'ils vont rester là-bas faire leur vie. Donc, vous voyez que votre question n'était pas totale. Ouais. Elle n'est pas totale. Votre question n'est pas totale. Maintenant que vous l'avez complétée, ma réponse sera beaucoup plus structurée. Oui. Oui. Je la structure à 3 niveaux. Premièrement, il faut partir pour renforcer ses connaissances, ses capacités. C'est pas mauvais. Qui ne voyage pas ne découvre pas les merveilles de Dieu. Vous pouvez aller renforcer vos capacités. Pour preuve, moi-même, j'ai voyagé pour avoir les capacités, les aptitudes, renforcer mes connaissances. Donc, je peux pas dire à quelqu'un aujourd'hui, non, ne partez pas, n'allez pas. Allez renforcer vos connaissances, cherchez. Ok, c'est un fait. Deuxième niveau. Lorsque vous allez chercher à revenir. Pourquoi? Parce que là-bas, ceux qui ne sont pas encore partis pensent qu'ils peuvent changer quelque chose là-bas. Tout est verrouillé. L'Europe est déjà construite. Les États-Unis sont déjà construits. Vous ne pouvez rien faire. Le génie qui est en vous là, il va être limité parce que tout est déjà structuré. Tout est fait. Tout est déjà fait. Donc, le troisième pilier, c'est que si vous ne revenez pas, vous n'allez rien faire de bon là-bas. Donc, si vous revenez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir que vous allez accomplir votre destinée. C'est-à-dire, votre destinée, c'est que vous êtes appelé à être un grand bâtisseur pour l'Afrique qui est encore vierge, pour le Togo qui est encore vierge. Donc, pour moi, voilà les 3 niveaux que je peux dire aux jeunes. Allez prendre les connaissances, renforcer vos capacités. Mais là-bas est bizarre, c'est déjà structuré. Si on vous tombe, vous allez pas, on va vous aduler. Non, faites ça, mais après, vous rentrez dans une routine où boulot, maison, et puis vous n'êtes plus épanoui. À la fin, vous n'êtes plus épanoui. Vous allez chercher à revenir, mais trop tard. Vieux, à 60 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Rien. Donc, revenez avec les connaissances pour relever le niveau du développement de l'Afrique, du Togo. Voilà mon message que je peux vous donner. Allez-y, mais ne dites pas que le Togo n'est pas bien, l'Afrique est bizarre. Non, c'est ici. Les Européens même cherchent à venir en Afrique parce que c'est ici qu'il y a lieu d'implémenter encore le génie créateur, innover, prendre ce qui est bon là-bas, adapter à notre contexte africain et sortir quelque chose de beau, d'enviable. Ne pas copier à la lettre, non, prendre ce qui est utile, amener, faire un mélange de ce qui peut être un beau cocktail très digeste à consommer. Et pour moi, voilà l'essentiel des éléments que je veux vous apporter aujourd'hui comme réponse pour vous dire que, voilà, vous pouvez aller, mais là-bas n'est pas mieux qu'ici. Ici, il y a encore à construire, revenez pour que nous puissions travailler. Merci beaucoup, docteur. J'aimerais demander votre faveur pour donner un petit conseil Oui. à la jeunesse togolaise. Avec plaisir. Regardez dans l'écran et puis donnez le conseil. Bon, j'aimerais encourager les élèves, surtout, à ne plus penser aller à l'extérieur du pays pour aller travailler là-bas. Juste aller pour des connaissances et revenir bâtir votre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Ça, c'est très gentil, c'est très bien. Et que Dieu vous donne la force, l'énergie aussi d'être une grande dame et de construire aussi votre pays, le Togo. Merci beaucoup, docteur. Voilà. C'est fini? Oui. Voilà.
sur ce mot d'espoir, de conseil donné par Loïs, que nous referons cette édition, cette belle émission. Merci de nous avoir suivis. Toujours le même plaisir. Et merci aussi à tous les encadreurs du Togo, à tous ces acteurs qui ont participé donc à ces ateliers de renforcement de capacité, de réseautage des acteurs de promotion des clubs santé sur tout le territoire. Merci à vous et rendez-vous samedi prochain, même heure sur SOS Docteur TV. À très bientôt.